Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va voir ensemble la deuxième partie du devoir 5 du livre Al-Mufid. Donc la deuxième partie, c'est celle-là. Donc ici, dans cette partie-là, on devra calculer des limites, hein. Donc on a 4 limites à calculer. Et on va commencer par la première, hein. Donc c'est celle-là. La limite, lorsque x tend vers 0 moins, de 1 moins racine cubique de x à la puissance moins 2, fois arc tangente de 1 sur x plus pi sur 2. Alors, la première chose à faire, c'est racine cubique de x à la puissance moins 2. En fait, racine cubique de x puissance moins 2, c'est racine cubique de 1 sur x au carré, hein. Ce qui va nous donner racine cubique de 1 sur racine cubique de x au carré. Racine cubique de 1, c'est 1. Donc, on aura 1 sur, ça, c'est x puissance 2 tiers. Donc, ça, c'est 1 sur x à la puissance 2 tiers, hein. Alors maintenant, on a x qui tend vers 0 moins. Alors bien sûr, ici, on aura une forme indéterminée. Puisque si je remplace, donc ici, j'aurai alors racine cubique de 0 au carré, hein, donc c'est 0. Donc ici, j'aurai 0, ça va être 0 plus, hein, puisque racine cubique de 0 au carré. Donc 0 moins, avec la puissance 2, ça va devenir 0 plus. Racine cubique d'une quantité qui tend vers 0 plus, ben ça reste 0 plus. Donc ici j'aurai 1 sur 0 plus, et 1 sur 0 plus, et bien ça c'est plus l'infini, hein. Donc plus l'infini, et 1 moins plus l'infini, ça nous fait moins l'infini. Donc tout ça, ça va tendre vers moins l'infini. Ensuite, arc tangente de 1 sur x. Donc j'aurai 1 sur 0 moins. 1 sur 0 moins, c'est moins l'infini. Et arc tangente d'une quantité qui tend vers moins l'infini. Donc sur le graphique de la fonction arc tangente, tac, on est comme ça. Anaya, j'ai pi sur 2. Anaya, j'ai moins pi sur 2. Donc quand x tend vers moins l'infini, eh bien ici je vais me rapprocher, tac, je vais me rapprocher de moins pi sur 2. Donc arc tangente d'une quantité qui tend vers moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Moins pi sur 2 plus pi sur 2, c'est 0. Donc tout ça, ça tend vers 0. Ça, ça tend vers moins l'infini. Moins l'infini fois 0, forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va utiliser des formules de l'arc tangente qui sont très utiles et dont on a souvent besoin. Alors aide les formules, c'est ça. Quand x est strictement positif, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x, c'est pi sur 2. Et quand x est strictement négatif, arc tangente de x plus arc tangente de 1 sur x, eh bien c'est moins pi sur 2. Alors ici, j'ai x qui tend vers 0 moins, donc x est strictement négatif. Donc on va utiliser ces formules-là. C'est-à-dire qu'à la place de arc tangente de 1 sur x, donc il est là, eh bien je fais passer arc tangente de x de l'autre côté. Donc j'aurai arc tangente de 1 sur x qui va être égal à moins pi sur 2, moins arc tangente de x, hein. Donc ça, je vais le réécrire comme étant moins pi sur 2, moins arc tangente de x. Donc, moins pi sur 2, moins arc tangente de x, hein. Alors, on a qui m'a donc moins pi sur 2 plus pi sur 2 ça part. Donc, qui prend moins arc tangente de x, moins arc tangente de x fois 1 moins 1 sur, alors x puissance 2 tiers, bon, je peux réécrire racine cubique de x au carré, hein. Alors ici, j'ai donc 1 sur 0 plus, ça va tendre vers 0 plus, qu'on a au dénominateur. Donc 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Avec le moins ici, ça devient moins l'infini. Donc tout ça, ça tend vers moins l'infini. Ici, j'aurai moins arc tangente de 0. Donc arc tangente de 0, c'est 0. Bon, forme indéterminée. L'infini fois 0, c'est forme indéterminée. Donc ici, on va essayer d'utiliser les limites usuelles de l'arc tangente. La limite, lorsque x tend vers 0, de arc tangente x sur x, eh bien ça, c'est 1. Donc, il faut que j'ai la même quantité ici et ici, et que le x, la quantité, elle tende vers 0. Alors ici, j'ai x qui tend vers 0. Donc, il faut que je divise par x et que je remultiplie par x, hein. Donc, je divise par x ici, arc tangente de x sur x, et je remultiplie par x ici. Et donc, 1 moins 1 sur racine cubique de x au carré, je le mets ici, ou bien x puissance 2 tiers, c'est pareil. Ou même s'achète le moins, l'ikejima. Très bien. Alors, le x, je vais développer. Donc, j'aurai x fois 1, le voilà.
x fois moins 1 sur x puissance 2 tiers. Alors ici, j'aurai x sur x puissance 2 tiers. X puissance... Alors, je fais la soustraction des exposants. 1 moins 2 tiers. Alors, 1 moins 2 tiers, c'est 1 tiers. Hein. Donc, j'aurai x sur x puissance 2 tiers. Ça nous fait x puissance 1 tiers. X puissance 1 tiers, c'est racine cubique de x. Hein. Donc, le voilà. Racine cubique de x. Donc, x tend vers 0 moins. Donc là, j'aurai 0. Là, j'aurai 0. Donc, tout ça, ça va tendre vers 0. Ça, c'est une limite usuelle, ça tend vers 1. Donc, j'aurai moins 1 fois 0, c'est-à-dire 0. Hein. Moins 1 fois 0 moins 0, bah, ça nous fait 0. Voilà. Alors, on passe à la deuxième limite. La limite quand x tend vers 0 plus de arc tangente de 1 moins racine cubique de x au carré moins pi sur 4 sur x. Donc, ici, j'ai x qui tend vers 0 plus. Donc là, j'aurai 0. Après les 1, arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Pi sur 4 moins pi sur 4, c'est 0. Donc 0 sur 0, forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, on va faire un changement de variable. On va poser que grand X, c'est petit x à la puissance 1 tiers. Donc racine cubique de x. Ça veut dire que grand X puissance 3 voit petit x. Hein. Donc je mets à la puissance 3 des deux côtés. Comme ça, 3 sur 3, ça part, qui est prélève de petit x. Petit x est égal à grand X puissance 3. Et donc, quand petit x va tendre vers 0+, grand x va tendre vers 0+. Très bien. Alors ici, j'ai racine cubique de x au carré. Et j'ai mon changement de variable, grand x, c'est petit x à la puissance 1 tiers. Donc, ça, c'est la même chose que racine cubique de x au carré. Hein, je peux faire sortir de la puissance de dehors. Ça nous donne ça, qui est égal à petit x puissance 1 tiers, le tout au carré, et donc petit x puissance 1 tiers, c'est grand X. Donc grand X au carré. Hein. Ici, j'aurai grand X au carré, et à la place de petit x, on va dire grand X puissance 3. Donc, à de la limite, ça va devenir la limite quand grand X tend vers 0 plus de arc tangente de 1 moins, ça c'est grand X au carré, moins pi sur 4, divisé par ça, c'est grand X à la puissance 3. Hein. Très bien, alors, maintenant, on va utiliser des formules de trigonométrie. Donc, si je fais tangente de arc tangente de 1 moins x au carré moins pi sur 4, donc de ce que j'ai ici au numérateur. Et je peux appliquer la fonction tangente ici, puisque la fonction tangente, on sait qu'elle est définie sur moins pi sur 2 plus kpi et pi sur 2 plus kpi. Donc, ici, lorsque grand X tend vers 0 plus, eh bien ici j'aurai 1 moins 0, donc réprali arc tangente de 1. Arc tangente de 1, c'est pi sur 4. Donc pi sur 4 moins pi sur 4, c'est 0. Donc ici j'aurai 0. 0, il est bien dans cet intervalle, donc je peux appliquer la fonction tangente. Donc là, j'ai tangente de quelque chose moins quelque chose. Formule de trigonométrie, tangente de alpha moins bêta, c'est égal à tangente de alpha moins tangente de bêta, le tout divisé par 1 plus tangente de alpha fois tangente de bêta. Donc ici, je vais considérer que mon alpha, ou arc tangente de 1 moins grand X au carré, et mon bêta, ou pi sur 4. Donc j'applique à de la formule, j'aurai donc tangente de ça, arc tangente de 1 moins grand X au carré, moins tangente de ça, pi sur 4, divisé par 1 plus tangente de ça, arc tangente de 1 moins grand X au carré, fois tangente de ça, donc tangente de pi sur 4. Tangente de pi sur 4, c'est 1. Donc, ici, j'aurai moins 1. Et ici, donc, ça c'est égal à 1, donc je peux l'enlever. Et tangente, arc tangente, fonction réciproque, je peux les enlever, qui est près 1 moins grand X au carré, moins 1. 1 moins 1, ça va partir. Donc, près le moins grand X au carré. Pareil ici, tangente, arc tangente, qui est près 1 plus 1 moins grand X au carré. Donc, 1 plus 1, c'est 2. Donc, 2 moins grand X au carré. Donc, on aura ça, 1 moins grand X au carré, moins 1, tac, divisé par 1 plus, 1 moins grand X au carré. Donc, on a 1 moins 1, ça part, qui est moins grand X au carré. Ici, j'aurai 2 moins grand X au carré.
Donc, moins grand x au carré sur 2 moins grand x au carré. Alors, هنايا شنو حسبنا؟ حسبنا tangente de tout ça. وجبرنا هادشي. Donc, moi, je veux juste l'arc tangente de 1 moins grand x au carré moins pi sur 4. Hein. C'était ce qu'on avait ici. Donc là, j'ai tangente de quelque chose qui est égal à ça. Donc, il suffit d'appliquer l'arc tangente des deux côtés ici pour enlever de la tangente. Donc, on aura arc tangente de 1 moins grand x au carré moins pi sur 4 qui est égal à arc tangente de ça. Voilà. Donc, ici, j'ai appliqué arc tangente des deux côtés. Hein. Donc, arc tangente et tangente, c'est parti. Tac. J'avais appliqué l'arc tangente ici, donc arc tangente de ça. Hein. Voilà. Alors, j'ai remplacé ça par arc tangente de moins grand x au carré sur 2 moins grand x au carré. Donc, la limite qu'on était en train de calculer, la limite quand petit x tend vers 0 plus de tout ça, eh bien, ça devient la limite quand grand x tend vers 0 plus, donc ça, divisé par grand x à la puissance 3. Alors ici, j'ai arc tangente de quelque chose. Et j'ai grand x qui tend vers 0 plus. Donc, quand grand x tend vers 0 plus, j'aurai du 0 ici sur 2 moins 0. 0 sur 2, c'est 0. Donc, tout ça, ça va tendre vers 0. Donc, j'ai bien arc tangente de quelque chose qui tend vers 0. Donc, il suffit de faire appel à cette limite usuelle. La limite quand x tend vers 0 de arc tangente de x sur x, c'est 1. Donc, il faut que j'ai la même quantité ici, fausse l'arc tangente, et au dénominateur. Donc, je vais diviser par ça et remultiplier par ça. Hein. Donc, je prends ça, arc tangente de moins grand x au carré sur 2 moins grand x. Je divise par ce que j'ai fausse l'arc tangente. Et comme j'ai divisé par ça, je remultiplie à côté. Et je n'oublie pas x puissance 3, les canadifs le dénominateur. Alors, ça va tendre vers 1. Hein, c'est une limite usuelle. Ça tend vers 0. Limite usuelle qui nous dit que tout ça va tendre vers 1. Ici, alors déjà je vais simplifier. J'ai x au carré sur x puissance 3. Donc, x au carré ça part, puissance 3, donc, réprès moins 1 sur grand x fois ça. 2 moins grand x au carré. Alors, ici, grand x tend vers 0 plus. Donc, j'aurai du moins 1 sur 2. Et ça tend vers 0 plus. Donc, là, j'aurai 0 plus fois 2. Donc, ça va rester 0 plus. 1 sur 0 plus, c'est plus l'infini. Hein. Donc, ça va tendre vers plus l'infini. Avec le moins qui est ici. Donc, tout ça va tendre vers moins l'infini. Et donc, j'aurai moins l'infini fois 1. Bon, bah, ça va rester moins l'infini. Hein. Donc, j'ai moins 1 sur 0 plus fois 1, c'est-à-dire moins l'infini. Voilà. Donc, pour la deuxième limite, c'est bon. La troisième limite, la limite quand x tend vers moins l'infini de racine quatrième de 2 moins x moins racine sixième de 2 moins x sur racine cubique de 2 moins x moins racine carrée de 2 moins x. Alors pour celle-là, on va faire un changement de variable. On va poser que grand x est égal à 2 moins x. Donc les 2 moins x, كاملين غادي يرجعوا grand x. Et quand petit x tend vers moins l'infini, d'ailleurs, alors petit x tend vers moins l'infini, avec le moins ça va devenir plus l'infini, et donc avec le plus 2 ici, ça va rester plus l'infini. Hein. Donc grand x va tendre vers plus l'infini. Donc la limite qu'on doit calculer, c'est celle-là. Elle va devenir la limite quand grand x tend vers plus l'infini, et les 2 moins x كاملين غادي ندير في بلاصتهم grand x. Hein. Alors ici j'ai une écriture avec des racines, je vais transformer ça avec des écritures des puissances. Donc racine quatrième de x c'est grand x puissance 1 quart, racine sixième de x c'est grand x puissance 1 sur 6, racine cubique de x c'est x puissance 1 tiers, et racine carrée de x c'est x puissance 1 demi. Maintenant, comme j'ai une limite en plus l'infini, eh bien, je vais factoriser par le terme dominant. Alors ici, le terme dominant, eh bien, c'est grand x puissance 1 quart. Et au dénominateur, le terme dominant, c'est grand x puissance 1 demi. Donc je factorise par grand x puissance 1 quart au numérateur. J'aurai donc grand x puissance 1 quart, facteur de 1, moins, alors grand x puissance 1 sur 6, divisé par grand x puissance 1 quart. Donc je fais la soustraction des exposants, grand x puissance 1 sur 6 moins 1 quart. Au dénominateur, je factorise par grand x puissance 1 demi, donc grand x puissance 1 demi, facteur de grand x puissance 1 tiers divisé par grand x puissance 1 demi. Donc la soustraction des exposants, grand x puissance 1 tiers moins 1 demi, et moins 1 ici. Alors ici, j'ai 1 sur 6 moins 1 quart.
1 sur 6 moins 1 quart, je mets au même dénominateur. Donc c'est 2 sur 12 moins 3 sur 12, ce qui va nous faire moins 1 sur 12. Donc j'aurai ici grand X puissance moins 1 sur 12, c'est-à-dire 1 sur grand X puissance 1 sur 12. Et ici 1 tiers moins 1 demi, alors 1 tiers moins 1 demi, pareil, je mets au même dénominateur, c'est 2 sur 6 moins 3 sur 6. Donc ça nous fait moins 1 sur 6. Et donc j'aurai grand X, ici j'aurai grand X puissance moins 1 sur 6. C'est-à-dire 1 sur grand X puissance 1 sur 6. Hein? Et ici grand X puissance 1 quart sur grand X puissance 1 demi. Pareil, je fais la soustraction des exposants. Donc ici j'ai grand X puissance 1 quart moins 1 demi. Hein? Le tout, enfin plutôt multiplié par 1 moins, tac, grand X puissance moins 1 sur 12, divisé par ça, donc c'est grand X puissance moins 1 sur 6 moins 1. Alors ici, j'ai la puissance 1 quart moins 1 demi. 1 quart moins 1 demi, on le calcule ensemble, ça nous fait 1 quart moins 2 sur 4, donc moins 1 quart. Donc ici, j'ai grand X puissance moins 1 quart, c'est-à-dire 1 sur grand X puissance 1 quart. Hein? Donc, grand X puissance moins 1 quart. Ici, alors grand X puissance moins 1 sur 12, c'est 1 sur grand X puissance 1 sur 12. Grand X puissance moins 1 sur 6, c'est 1 sur grand X puissance 1 sur 6. Alors, grand X puissance 1 sur 12, je peux mettre racine 12e de grand X. Hein. Pareil pour ici, grand X puissance 1 sur 6, je peux mettre racine 6e de grand X. Donc ici, racine 12e de grand X, racine 6e de grand X. Et ici, grand X puissance moins 1 quart, donc c'est 1 sur racine 4e de grand X. Là, on peut calculer la limite. Hein. Donc grand X tend vers plus l'infini. Donc j'aurai 1 sur plus l'infini. 1 sur plus l'infini, c'est 0. Donc tout ça, ça tend vers 0, qui est pranarel 1. Pareil ici, ça va tendre vers 0, et près moins 1. Et ici, j'aurai 1 sur plus l'infini. Donc tout ça, ça va tendre vers 0. Donc j'aurai 0 fois 1 moins 0 sur 0 moins 1. Bon, ça nous fait moins 1 fois 0, c'est 0. Voilà. Très bien. Alors on passe à la dernière limite. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de racine carrée de x au carré plus 2x moins x plus 1 fois arc tangente de racine carrée de x au carré plus 2x plus x plus 1. Alors ce que je vais faire ici, donc bien sûr on a une forme indéterminée puisque x tend vers moins l'infini. Donc x au carré, ça va tendre vers plus l'infini. Donc ça, c'est plus l'infini. Ici, j'ai 2x, donc j'aurai moins l'infini. Donc j'aurai plus l'infini moins l'infini, forme indéterminée. Alors pour lever la forme indéterminée, ici, je vais multiplier par le conjugué, et je vais diviser aussi. Pareil, ici, je vais multiplier et diviser par le conjugué. Donc, le conjugué d'Il Hada ou le conjugué d'Il Hada. Alors, je prends ça, le voilà, je multiplie par son conjugué. Donc, aide le signe moins, le conjugué qui est déjà plus. Hein. Donc, j'ai multiplié par ça. Pareil, je divise par ça. Voilà. Là aussi, je multiplie et je divise par le conjugué. Donc, je prends ça, racine de x au carré plus 2x plus 1. Je multiplie par le conjugué. Donc, aide le signe plus qui est déjà moins naya. Et comme j'ai multiplié par ça, je divise aussi par la même chose. Parfait. Donc, identité remarquable ici. C'est un aya. J'ai a moins b, facteur de a plus b. Pareil ici. J'ai a moins b, facteur de a plus b. Donc, naya, j'aurai ça au carré. Donc, la racine carrée qui est supprimée à la puissance 2. Donc, x au carré plus 2x. Moins x plus 1 au carré. Donc je développe directement. X plus 1 au carré. C'est identité remarquable. C'est x au carré plus 2x plus 1. Avec les parenthèses. Donc quand je vais enlever les parenthèses, les signes vont changer. Et pareil ici. Identité remarquable. Donc x au carré plus 2x moins. Ici, j'ai x plus 1 au carré. Donc x plus 1 au carré. Identité remarquable. Je développe x au carré plus 2x plus 1. Je garde les parenthèses. Hein, avec le moins ici. Donc, si je calcule ça et ça, alors j'ai x au carré moins x au carré. Donc, hadou kimchiou. 2x moins 2x. Donc, c'est hadou kimchiou. Donc, qu'est-ce le numérateur moins 1. Pareil ici, hein, x au carré moins x au carré, ça va partir. 2x moins 2x, ça va partir.
et donc qui est moins 1. Donc, moins 1 ici, moins 1 ici. Alors ici, j'ai x qui tend vers moins l'infini. Donc ici, j'ai toujours une forme indéterminée. Hein. Donc, là, j'ai alors x au carré, x tend vers moins l'infini. Donc j'aurai plus l'infini, moins l'infini. Bon, forme indéterminée, c'est un aya. Donc ce que je vais faire, fausse la racine, je vais factoriser par x au carré. Donc en factorisant par x au carré, donc je garde la racine carrée, hanaya ou hanaya. Donc ça nous donne x au carré facteur de 1 plus 2 sur x. La même chose ici, x au carré facteur de 1 plus 2 sur x. Donc là, j'ai racine de x au carré fois racine de tout ça. Racine de x au carré fois racine de tout ça. Donc racine de x au carré, c'est valeur absolue de x. Donc ici, x tend vers moins l'infini. Donc valeur absolue de x, ça va nous donner moins x. Hein. Donc ici, j'ai racine carrée de x au carré. La puissance 2 fausse la racine. Donc en fait, c'est moins x. Hein. Donc, j'aurai moins x naya fois racine carrée de h 1 plus 2 sur x, plus x plus 1. Et fausse l'arc tangente, le dénominateur. J'aurai moins x naya fois racine carrée de h 1 plus 2 sur x, moins x moins 1. Très bien. Maintenant, le dénominateur, ici, je vais factoriser par moins x. Donc, si je factorise par moins x, hanaya ou hanaya, le dénominateur, donc moins x facteur de reprali hadi. Tac. Hanaya, j'avais plus x, j'ai factorisé par moins x, donc prali moins 1. Ici, j'avais plus 1, donc reprali moins 1 sur x. La même chose ici, je factorise par moins x, donc reprali la racine carrée de 1 plus 2 sur x. Add moins x, je factorise par moins x, donc reprali plus 1. Et ici, j'avais moins 1, donc en factorisant par moins x, j'aurai plus 1 sur x. Alors ici, add le moins, ma add le moins rimcheo. Tanaya, add les moins rimcheo. Donc ici, j'ai x qui tend vers moins l'infini. Donc, j'aurai 1 plus 0, hein, 2 sur moins l'infini, c'est 0. Donc, les racines de 1, c'est 1. Plus 1, plus 0. Donc ici, j'ai 2. Tout ça, ça va tendre vers 2. X tend vers moins l'infini, donc j'aurai 1 sur moins l'infini. Hein. Les moins, donc, j'aurai 1 sur moins l'infini fois 2. Donc, c'est-à-dire 1 sur moins l'infini. 1 sur moins l'infini, c'est 0. Donc, ici, j'ai bien quelque chose qui tend vers 0. Hein. Ici, j'ai une quantité qui tend vers 0. Donc, je peux utiliser la limite usuelle de l'arc tangente. La limite, lorsque x tend vers 0, de arc tangente x sur x, eh bien ça nous donne 1. Donc, il faut que j'ai la même quantité ici et ici. Fausse l'arc tangente est au dénominateur. Et que a dit que la quantité doit tendre vers 0. Donc, de la quantité, elle tend bien vers 0. Donc, il faut que je divise par de la quantité kamla. Hein. Et comme je vais diviser par de la quantité, il faut que je remultiplie à côté par la même chose. Donc, je vais diviser par ça. Hein. Donc, on a les moins mchao. Donc, hadchi. Tac. Je vais le mettre sur le dénominateur. Et comme j'ai divisé par ça, à côté, je vais remultiplier par la même chose. Hein. Alors, je multiplie par ça. Et, donc, bien sûr, les moins mchao. Hein. Donc, ici, qu'est-ce qu'on remarque? J'ai, alors, ça moins ça, fois ça plus ça. Hein. Donc, en fait, ici, j'ai mis exprès les parenthèses, plus. Donc, ici, j'ai la même chose ici. C'est A. J'ai la même chose. Donc, ça va être B. Et donc, ici, j'ai A moins B fois A plus B. Hein. A moins B fois A plus B. Et x fois x, ça va nous donner x au carré. Donc, ici, j'ai A moins B facteur de A plus B. Identité remarquable. Donc, j'aurai 1 plus 2 sur x puissance 2. Donc, la puissance 2 avec la racine radimcheo. Moins 1 plus 1 sur x au carré. Donc, voilà. Donc, 1 plus 2 sur x. Tac, la racine est la puissance 2 kimcheo. Donc, voilà. Moins ça. 1 plus 1 sur x au carré. Et x fois x, c'est x au carré. Alors ici, si je développe, donc en développant, j'aurai donc identité remarquable, c'est 1 au carré, c'est-à-dire 1, plus 2 fois 1 sur x, donc plus 2 sur x, plus 1 sur x au carré, donc 1 sur x au carré. Alors, ici, j'ai bien fait attention de garder les parenthèses. Hein. Donc, j'ai 1 plus 2 sur x, tac, moins tout ça. Donc, là, j'ai 1 moins 1, donc 1 moins 1, ça part. 2 sur x moins 2 sur x, donc à d'où ça va partir. Radi prali 1 sur x au carré, fois x au carré.
Donc, x au carré sur x au carré, ça va partir. Hein. Et ici, je garde la même chose, hein, c'est la même chose. Donc, j'aurai ici x au carré, قلنا مشى مع هاد le x au carré, هادو كاملين مشاو. Hein. Donc, كيبقى لي 1 sur moins 1. Donc, هاد le moins ou هاد le moins اللي هنايا, il faut pas l'oublier, fois tout ça. Ça, قلنا, c'est une limite usuelle. Hein. Ici, j'ai quelque chose qui tend vers 0 sur quelque chose qui tend vers 0. Donc, limite usuelle, tout ça, ça va tendre vers 1. Donc, au final, j'aurai moins 1 fois 1. Donc, 1 sur moins 1, c'est moins 1. Fois 1, c'est-à-dire moins 1. Voilà. Donc, on trouve, au final, la limite, c'est moins 1. Et on a terminé cette partie-là. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre vos remarques et vos suggestions en commentaire. N'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et je vous dis à très bientôt.